Bien, bonjour à tous et à toutes. Genèse 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Amen. J'aimerais juste aujourd'hui aborder, dans ce temps de vitamine J, je ne peux pas faire une étude complète, mais qui sont les anges ? Parce qu'on voit que Lot, quand il voit les anges arriver, déjà il les repère, il reconnaît que c'est des hommes particuliers, donc ils ont une forme humaine, donc il va s'adresser à eux, mais surtout il va se prosterner. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'on doit faire comme ça ? Est-ce que les anges aujourd'hui agissent encore ? Est-ce qu'on peut les voir ? Est-ce que peut-être tu as des expériences avec des anges ? Moi personnellement j'en ai eu, dans ma famille il y en a d'autres. J'ai d'autres témoignages, un que je vais dire aujourd'hui. Mais j'aimerais juste qu'on prenne conscience que oui, les anges existent et que la parole de Dieu nous en parle très clairement. Mais il ne faut pas non plus en faire un dogme dans le sens d'adorer les anges comme on peut parfois avoir dans certaines branches, dans certaines religions. Et surtout, il faut s'en garder parce que la Bible nous en parle et c'est ce qu'on va voir. Rester dans le cadre biblique et apprécier la mission des anges que Dieu envoie en notre faveur. Celui qui est digne d'adoration, et ça je le souligne dès maintenant, le seul qui est digne d'adoration, c'est notre Dieu, et pas les créatures. Alors on voit que dans ce texte, les anges vont arriver, ils vont être missionnés, et Hébreux chapitre 1 verset 14 nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Amen. » Donc on voit dans ce texte premièrement que ce sont des esprits. Donc ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des esprits. Dieu est esprit et il a une colonie, excusez-moi l'expression, mais de créatures qui sont des esprits autour de lui et qui ont chacun une mission particulière et il peut les envoyer, les utiliser pour telle ou telle mission. On le voit dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le Nouveau Testament parce que les anges sont là au service de Dieu, comme dit les Écritures, pour notre faveur. Parce qu'il sait qu'on a des besoins particuliers et que par moment, il faut l'action d'un ange pour que les choses se débloquent. Comme on voit là avec Lot, Dieu aurait très bien pu intervenir autrement, mais là il envoie des anges parce qu'il faut le sortir physiquement de la ville. Et ça pouvait se faire que de cette manière-là, en fait. C'était la meilleure manière de le faire. Donc on voit que Dieu, par moment, peut utiliser l'action d'un ange précisément dans une situation. Et c'est pas à chaque fois qu'il va envoyer un ange. C'est à un moment donné parce que c'est nécessaire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut prier Dieu pour qu'il envoie des anges ? Non, parce qu'il n'y a aucun texte dans la Bible qui nous montre qu'il faut prier Dieu pour qu'il envoie ses anges. Et parfois, on se décale, nous. Celui qu'on doit prier, Jésus va le dire. Il va dire, vous prierez le Père en mon nom. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas se décaler, frères et sœurs. Il faut rester dans le cadre de la parole. Oui, Dieu peut envoyer ses anges camper dans notre maison, comme on dit bien souvent dans nos prières, Seigneur, envoie tes anges camper dans notre maison. Ça appartient à Dieu. Je crois que Dieu le fait, parce que parfois on le voit, parfois on ne les voit pas, ce sont des esprits. Et parfois, ils peuvent prendre une forme humaine, comme on voit là. Mais en tous les cas, ils sont au service de Dieu, en faveur des saints, et ça, il faut le garder précieusement dans nos cœurs. Pourquoi est-ce qu'on ne prie pas, est-ce qu'on n'adore pas les anges ? Parce qu'on a des exemples, Apocalypse 19, 10. Ces gens qui parlent et qui disent « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. » Vous voyez, c'est très clair. L'ange dit à Jean « Non, ne m'adore pas. Tu dois adorer Dieu. Ne te trompe pas de direction. Moi, je ne t'ai pas sauvé. C'est pas moi qui te bénis, c'est Dieu. » Donc si peut-être aujourd'hui tu as une tendance à adorer un ange, aujourd'hui tu devrais t'en repentir et dire à Dieu, Seigneur, pardon, parce que je ne savais pas. Mais sur ta parole, Seigneur, maintenant mes prières vont être orientées seulement vers toi. Parce que Dieu est digne d'adoration, adore Dieu. Troisième point, chez les anges, il y a toute une hiérarchie angélique. Et ils ont des postes différents, des fonctions différentes, des autorités différentes. Ils ont même parfois des endroits où ils travaillent plus qu'ailleurs. Parce que c'est Dieu qui oriente ces choses-là. On le voit dès le jardin d'Éden.
eh bien Dieu va envoyer des anges spécifiques pour aller garder le jardin. Et pour pas qu'ils viennent, que Adam et Ève puissent aller prendre de l'arbre de la vie en fait. Et donc c'est un système de protection. Donc en fait, on voit que dans la parole de Dieu, il y a les archanges, il y a les séraphins, il y a les chérubins qui sont là et qui font chacun une œuvre différente. Certains adorent Dieu continuellement, d'autres sont dans la protection, d'autres sont là dans le combat, dans la guerre, etc. Donc on peut le voir même avec Daniel quand il y a l'archange qui va venir vers Daniel et puis qui va commencer à dire oui, ta prière était entendue, mais j'étais retenu, j'étais en guerre parce qu'il y a le roi de Perse, ça représentait une puissance démoniaque en face, qui essayait de me retenir, mais heureusement Michel l'ange est venu m'aider. Donc on voit qu'il y a toute une organisation de combat tactique dans le ciel. Donc il faut avoir conscience de cela. Le dernier point avant de terminer, j'aimerais juste donner ce témoignage, puisque la parole de Dieu nous dit, comme quoi, c'est Hébreux 13.2 qui nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Parfois, tu peux ne pas le savoir, mais tu te sens bien dans la présence de quelqu'un, et en fait, c'est pas un homme, c'est un ange. J'aimerais te donner juste ce témoignage d'une femme de pasteur, qui un jour, son mari lui dit « Écoute, je vais aller chercher des missionnaires à l'aéroport, ils vont venir manger ce midi, je vais les chercher. » Et puis, il savait pas, mais son épouse était très fatiguée. Et elle prie le Seigneur, elle dit « Seigneur, mais je sais même pas quoi faire comme repas, je suis fatiguée, Seigneur. » Et puis, au même moment où elle termine sa prière, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Donc, elle va ouvrir, puis c'est un jeune homme qui lui dit « Voilà, madame, je viens vous aider. Vous allez vous coucher, je m'occupe de tout. » Et elle dit que, normalement, on n'ouvre pas à un inconnu, on ne laisse pas entrer n'importe qui, mais elle dit qu'elle sentait la présence de Dieu et la paix de Dieu envahir la maison. Et elle s'est sentie poussée à dire « entrez ». Et elle a laissé faire. Il lui a dit « Vous allez vous coucher, et puis je m'occupe du reste. » Et elle dit qu'elle s'est endormie comme une masse dans le divan, et puis elle n'a plus rien entendu. Puis d'un coup, elle s'est réveillée, et en fait, l'homme n'était plus là, mais par contre, la table était mise. Et elle dit, elle était mise d'une manière, mais comme chez les rois. C'était nickel. Et elle dit, ça sentait bon dans la maison. Il y avait un repas qu'il avait préparé. Il était dans la cuisine, elle était étonnée de voir tout était prêt, les plats, etc. Elle dit, mais waouh! Mais la personne n'était plus là. Et puis le mari est rentré sur ses entrefaits. Il est venu avec les missionnaires et puis il s'est assis. Il dit « Waouh, ma femme, la table que tu as mise, on mange pas comme ça d'habitude. » Elle dit rien, elle raconte rien. Et puis elle amène les plats. Elle dit « Waouh, ma femme, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme repas? C'est la première fois que je mange un repas pareil, quoi. » Et donc ils ont mangé, ils étaient contents, etc. Et puis après elle a raconté l'histoire à son mari. Elle a dit « Mais écoute, je sais même pas qui a fait à manger. » Et en fait il lui a dit « Mais tu sais, en fait, la Bible nous dit que parfois, on reçoit des anges sans même le savoir. Et je crois que Dieu t'a béni, en fait, parce qu'il a vu ta fatigue. Il a envoyé un ange cuisinier qui est venu faire un repas pour toi. Alors, je ne vais pas te dire de prier pour avoir un ange cuisinier chez toi, mais en tous les cas, c'est pour te dire que Dieu intervient dans toutes les situations avec les anges, pas seulement la guerre ou quoi que ce soit, mais il leur donne des capacités pour faire les choses. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager et te dire, prends juste conscience que Dieu veille sur ta vie. C'est ça le message. Dieu a été capable d'envoyer des anges pour sortir Lot de là. Il est capable d'envoyer des anges te sortir d'une situation où tu ne t'en sors plus parce que Dieu a tous les moyens d'agir. Rien n'est impossible à Dieu. Et j'aimerais simplement qu'on remercie le Seigneur pour bien sa grâce et sa bonté envers nous parce qu'il est capable même d'envoyer des anges pour te bénir. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci Seigneur mon Dieu pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous te remercions parce que Seigneur, tu prends soin de nous dans les moindres détails. Je te loue Seigneur parce que Lot a été le chercher. Tu as envoyé tes anges pour l'aider. Seigneur, tu le fais aussi dans nos vies. Seigneur, nous te louons pour ce que tu fais chaque jour. Merci Seigneur parce que tu es là et tes regards sont sur nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu l'as dit Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons pour cela. Gloire à toi notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain.